Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le char Tigre, le Tigre 1 de certaines versions, bien entendu. Alors, la version que moi j'ai, c'est la version Normandie. Et la version Normandie, alors, la version Normandie, c'est la version E 1 Light. Donc, vous allez comprendre pourquoi, je vous l'explique dans la vidéo. C'est au niveau des chenilles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chars tigres et beaucoup de versions. Les galets sont plus sur le bord à l'extérieur que dans le renfoncement. Moi, elles sont plus dans le renfoncement pour cette version-là, les amis. Donc, les amis, avant qu'on aille sur le plan de travail, je tiens à vous souhaiter à tous déjà une bonne année, un joyeux Noël en retard, désolé les amis, mais vous allez comprendre pourquoi que je n'ai pas fait de vidéo, parce que tout simplement c'est que je décide d'arrêter ma chaîne YouTube, les amis. On va venir finir le char tigre ensemble avec le diorama et ça mettra un terme à toutes mes vidéos, les amis. La chaîne reste ouverte, toutes mes vidéos restent sur YouTube en ligne, je ne vais pas les supprimer, vous pourrez aller les revoir. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos. J'ai plus autant de motivation, j'ai beaucoup de boulot, énormément de boulot, et ma vue baisse, les amis. Ma vue continue de baisser. Donc c'est soit regarder l'écran, soit continuer la maquette. Et donc excusez-moi, mais je préfère continuer la maquette un maximum de temps. J'ai rendez-vous au mois de mai à l'ophtalmo pour refaire un contrôle de mes yeux parce que là maintenant c'est ma vue de loin qui baisse encore. Quand je suis à 2 mètres d'un panneau m'indiquant ma direction à prendre, c'est flou. Donc pour vous donner un ordre d'idée quand même. Donc voilà. Là quand je regarde le char à ma distance qu'il est, je le vois flou. C'est ma vision de près. Et là c'est mes lunettes pour voir de loin. Donc voilà. Donc la maquette peut esquinter aussi les yeux, bien entendu, mais bon, quand on a une passion, voilà, bon, on s'y met à fond, et puis voilà, donc j'arrête les vidéos, les amis, voilà, comme ça je vais pouvoir maqueter à mon rythme, voilà, parce que c'est quand même un boulot, c'est une contrainte aussi, parce qu'on est obligé de sortir une vidéo à peu près par semaine, c'est énormément d'heures passées sur l'ordinateur à travailler les vidéos, pour vous faire plaisir, tout simplement, et puis pour me faire plaisir aussi. Mais voilà, et j'ai passé déjà quelques années avec vous en bonne compagnie. Ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que ça vous aura fait plaisir à vous aussi. Toutes mes petites explications, des petites astuces. Donc voilà les amis. Il y a toujours ma page Facebook hein, qui reste aussi ouverte, mon groupe Facebook qui reste ouvert, hein, que je fais un coucou à tous ceux qui sont dessus aussi. Donc voilà les amis. Les amis, on va sur le plan de travail et puis on pose les chenilles ensemble. Allez, à tout de suite. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, on se retrouve sur le plan de travail et on va venir installer toute la chenille sur le char qui est là devant moi. Je vous le fais voir tout de suite les amis. Et donc le voilà les amis. Alors je vais essayer de remonter un petit peu la caméra. Voilà. Et donc voilà le char les amis. Avec une première chenille d'installer. Alors, pour ceux qui vont me dire, oui, mais ta chenille, tes roues de roulement, euh, elles sont trop dans l'intérieur. Alors, ça dépendait les versions, les amis. Et nous, ce qu'on a, c'est la version, là, ici, c'est la version E, I Light. Et donc, quand on recherche sur Internet,
je suis bien dans cette version-là, avec sa chenille qui dépasse autant ici. Donc là, la chenille, elle n'est pas collée. Elle a juste été sertie par un peu une petite pointe, comme ceci, comme j'ai là. Voilà, une petite pointe comme j'ai là, pour pouvoir faire la liaison avec les deux côtés. Je suis donc venu le peindre, les amis. Il va y avoir encore du travail à venir faire dessus, hein, bien entendu. Des salissures, des coulures de, de diesel quand il remplissait les deux réservoirs à l'arrière. Euh, des petites taches par-ci par-là de points d'usure hein, quand il montait sur le char. Voilà, toujours au même endroit, il y a des points d'usure qui se fait. Nous, on a ce côté-là à venir installer, donc j'avais fait déjà un essai ici pour pouvoir installer la roue de roulement. Donc normalement, elle vient comme ceci. Et puis, je vais vous faire voir aussi ce que j'ai fait hors caméra, les amis. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à faire des trucs de, de la suie d'échappement au niveau de l'arrière qui repart un peu ici, puis que ça coule, parce que comme je fais une version Normandie, en Normandie, il pleut pas beaucoup, donc la suie, elle coule pas, hein, évidemment, hein, sur les côtés. Hein. Il pleut jamais en Normandie, les amis. Donc, le sidecar qui se trouve à la même échelle que le char, les amis, le voici. Donc, voilà ici le petit sidecar que j'ai fait dans mon côté. Autant vous dire que je ne pouvais pas vous faire ça en vidéo parce que les pièces sont trop petites. Et en gros, il y a à peu près 2 jours et demi, 3 jours de boulot sur le petit sail. En comptant la peinture, les amis. Donc voilà. J'ai plus que les décalques à venir mettre dessus, les amis. Alors ça, c'est de la marque MB. Pour ceux qui connaissent, hein, la marque MB, et les amis, je ne vous la conseille pas du tout. Ce petit sidecar, il existe chez Tamiya, et puis il y a une autre marque aussi. Mais le plastique, il est nul. On croirait que c'est du plastique recyclé, donc, qui a été recuit et recuit. C'est-à-dire qu'il est tout aussi bien mou que très cassant. Beaucoup de pièces dessus ont déjà été cassées et que je l'ai fallu je répare derrière. Quand on met de la colle Tamiya fait fondre ce plastique mais à une vitesse, c'est impressionnant. Alors faut faire attention. Utilisez plutôt de la colle de chez MIG qui est peut-être un petit peu moins forte, qui colle un petit peu moins bien. Enfin, moi à mon goût, voilà, c'est vrai que je préfère la Tamiya parce qu'elle colle très vite et elle sèche assez vite. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc j'ai les petits décalques à mettre au niveau des plaques ici, plaques d'immatriculation à l'avant ici, et sur les deux pochettes qu'on a de chaque côté. Alors il peut y avoir la version avec la croix rouge, d'autres versions et tout. Moi j'ai choisi, je sais plus où est-ce que je les ai mis. Voilà, moi c'est celle-ci, version, donc la plaque d'immatriculation sur l'arrière qu'on a ici et deux petites plaques à l'avant. Et là c'est une espèce de rond avec une croix dedans. Donc c'est ce qu'il va y avoir de chaque côté sur les deux réservoirs, pas les réservoirs, les pochettes qu'on a sur les deux côtés. On en a encore une ici, mais je pense que je vais en mettre une là, puis une sur celui-ci. J'en ai pas d'autres des ronds, donc ce sera comme ça. Mais quand on pose, là je vous redescends le sail, je vous le mets là, toujours dans le cadre, et qu'on met, bien entendu, le char-tigre à côté, il y a une sacrée différence. Hein. Comme quoi que ça, c'était un gros bébé quand même. Hein. Comme quoi que c'était un gros bébé. Donc voilà les amis. Donc oui, je vous souhaite à tous aussi une excellente année les amis. 2025 en espérant qu'elle soit encore meilleure que la précédente. C'est ce qu'on dit à chaque fois et chaque année. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pas fait de vidéo sur Noël et puis jour de l'an. Comme de toute façon, je compte arrêter la chaîne. Voilà, je vous le dis là comme ça. Donc bonne année à vous tous les amis et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Donc c'est parti les amis, on va venir installer tout ce qui est bande de roulement.
je renlève ça, la tourelle, et je vais venir mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ça serait peut-être mieux si tu avais ta notice ouverte à la bonne page, bien entendu. Voilà. Donc là, comme ça, et ça. Donc c'est censé de l'autre côté, mais je sais que j'ai le premier qui vient dans l'autre. Alors, le barbotin. Enfin, je crois que c'est le barbotin celui-là. Il vient comme ça. Je ne le colle pas. Celui-là, je ne le colle pas non plus, les amis. On va se mettre comme ça. Il me faut toute celle avec, je crois que c'est la double roue, c'est ça? Je sais plus. Est-ce que la première c'est la double roue? Oui, alors, par contre, il faut pas mettre celle-là en premier. Hop, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre celles qui sont perforées. Voilà, comme ceci, et le mettre ici. Voilà, à fond. À fond, à fond. Hop, celle-ci, c'est toutes les deux, hein, de toute façon, donc c'est pas compliqué non plus. Il faut que ça soit bien mis au fond. Une autre perforée là, et l'autre, normalement il m'en manque une. Voilà, et normalement j'en ai encore une à mettre. Alors t'es où toi? Il m'en manque une. Non, elle est là. Et celle-ci ici. Je sais pas si elle va être longue ou pas la vidéo, parce que je sais que ça m'a pris quand même un certain temps à faire l'autre côté. Non, maintenant on peut y mettre celle-ci. Voilà, on peut y mettre celui-ci. Voilà. Donc ça, ce sont des doubles. Des doubles vont comme ceci. Toujours en décalage par rapport à l'autre. Alors j'ai tout peint, tous les galets. Alors comme vous voyez, le dessous il n'a pas été peint, hein, parce que ça, de toute façon ça se verra pas. Et il me manque une double, qui est là. Voilà. Ensuite, on va mettre le galet tendeur. Alors le galet tendeur, voilà, c'est comme ça, c'est celui qui est comme ceci. Alors c'est pour ça qu'au début je ne l'avais pas collé, parce que tout simplement, si on vient le mettre, on va s'apercevoir qu'on peut le mettre comme ceci ou le mettre comme ceci. C'est tout simplement pour venir tendre la chenille, les amis. Hein. Donc moi je sais que sur celui-là du dessous, moi je l'ai mis comme ceci. Mais je viendrai le coller évidemment tout en dernier. Tout va être collé, sauf ceux-là, voilà, ici, qui ne vont pas être collés, et celle-ci qui n'est pas collée. Je vais coller que celles qui vont aller ici. Voilà les amis. Donc à partir de là, je peux déjà commencer à venir passer ma chenille. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Non, c'est comme ça. Alors, si j'essaye de faire ça, on va essayer autrement. Parce que c'est assez galère. Je vous le dis. C'est assez galère. Donc là, comme ça. Et comme ça, ok. Maintenant, ça va être de passer ça. Voilà, et voilà.
là, j'ai plus qu'à venir le remettre. Alors, faut juste que je regarde avec celle de derrière. Et non, c'est pas ça. Faut que ça rentre encore. Donc, par rapport à ça, faut que ça aille plus dedans. Si j'arrive pas à le faire correctement, je vais couper les amis et je vais le faire de mon côté. Alors toute la peinture elle a été faite avec les peintures de chez Atom hein, les amis. Sauf sur la chenille, je suis venu passer directement de l'alu de chez AK et ensuite de la peinture de chez Atom pour pouvoir enlever. Ensuite pour pouvoir faire mes effets, on va dire. Alors non, la chenille n'est pas trop grande, hein, les amis, elle fait exactement la même longueur que les autres. Sauf que j'arrive pas à le remettre ici. Comment ça se fait que j'arrive pas à le placer correctement celui-là? Il rentre pas dans son emplacement. Il faut mes lunettes loupe. Là. Mais là on est ressorti aussi, donc là ça va pas. Ah ça me plaît pas ça. Ah, désolé, je vous parle pas beaucoup. Je suis en train de regarder pourquoi que ça va pas. Alors, normalement là normalement c'est comme ça. Une pince. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Par rapport à ce que j'ai déjà fait. Oui, c'est comme ça, Vincent. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Ok. Et ça là. Elle n'est pas passée. Voilà. Là, elle est passée. Tac, 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 tac. Ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Et là, il n'y en a plus qu'à venir l'attacher ici. Donc, de là, il faut que je reprenne. C'est pas grave, j'en ai d'autres là-dedans. Cette petite patte que je viens, je sais pas si vous allez bien voir, mais que je viens faire glisser dans l'axe ici. Il faut que je vienne couper
Voilà, je suis venu le couper. Je prends la colle de chez Revel et non la colle Tamiya, vous vous rappelez bien dans les autres vidéos. Et je viens y faire un point de colle ici. De ce fait là, je vais pouvoir retourner le char et venir coller l'autre côté. Alors je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc de retour les amis, c'est bon, je suis venu coller les deux petites parties là. Donc là normalement je devrais pouvoir l'enlever. Donc il suffit juste de venir comme ça, tac, et couper juste la petite pointe ici et la petite pointe ici. Voilà. Oui, elle est bien coupée. Et donc là, on n'a plus qu'à venir mettre les autres roues de roulement. Alors j'en ai pas de trop, évidemment. Parce qu'on vous donne beaucoup de roues dans le kit. Mais tout ne va pas à la même version. Voilà. Et là, celle-ci, je les colle. Ce qui viendra empêcher les autres de partir. Alors vous voulez me coller, vous les collez comme vous voulez, évidemment, selon vos envies. Je regarde que ce soit toutes les mêmes. Oui, là oui, là oui. C'est comme il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions sur les chars Tigres. Entre le premier qui est sorti et puis ceux arrivés quasiment vers la fin, quoi. Après, ils ont complètement changé. Ils ont pris le Tigre 2. Mais qui n'a pas fait fureur non plus. Le plus redouté, c'était vraiment celui-là, hein, je crois. Donc voilà les amis. Donc les roues sont installées. Hein, désolé si je mets pas le bon terme sur les roues. Hein. Parce que je sais qu'il y a les barbotins. Alors les barbotins, ça doit être ça. Et celle de l'arrière, je crois. Et ça, ce sont les roues des bandes de roulement. Ou je sais pas quoi. Et puis à vrai dire, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous importe, nous, c'est surtout la maquette par elle-même qui est fort jolie. Et là, il suffit que je vienne tendre la chenille. Et vous allez voir qu'elle va se tendre toute seule. Voilà, là, elle est tendue. Plus ou moins. Alors pourquoi il y a autant de jeux, les amis? C'est pour laisser le sagging. Alors le sagging, c'est, j'ai appris, c'est la forme que la chenille prend. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment les formes des roues. Et ce qui donne l'effet de poids, on va dire. Et là, je vais venir coller celle que je viens de tendre. Alors, je remets le char comme ça. Je vais prendre un truc pour vraiment bien le tendre. Voilà, et je vais venir coller ça. Et je peux passer ça sur le côté là-bas. Alors, évidemment, il n'a pas été peint. Mais on ne le voit pas après. Alors, je remets les lunettes parce que je vois rien du tout. Voilà pourquoi je vais aussi arrêter surtout de faire les vidéos. Faire les maquettes, non, pour moi, c'est pas possible. Mais au moins les vidéos, déjà je serai dans mon coin. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est collé. Et voilà. Alors, on va vérifier que tout est bien mis. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais moi,
appuyer les roues correctement. Alors vous vous rappelez que j'avais une chenille, que j'avais commencé avec la colle Tamiya et que bah, ça venait tout coller et bah, que c'était pas bon parce que bah, la colle fusait partout et ça me faisait des bandes quasiment droites qui bougeaient plus. Donc c'est sur cette chenille là que ça s'est produit. Donc là, voilà, si on fait ça, voilà les amis, voilà ce que ça donne. Hop, arcade. Donc voilà, avec la chenille. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais venir faire en vidéo avec vous. Donc le char tigre a ses chenilles, je remets la tourelle et ça viendra mettre un terme à la vidéo les amis. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal les amis. Donc les amis, on se retrouve face à face. A tout de suite. Voilà, de retour face à face les amis. Alors j'espère que le montage des chenilles vous aura plu. J'espère que j'étais assez bien dans le cadre quand même. Que mes petites explications vous auront bien aidé avec la version de ce char tigreux. Donc on voit bien que la bande de roulement elle est quand même assez éloignée du beurre. Hein, quand on regarde juste ici, voilà, vous voyez que l'écart qu'on a entre ici et le beurre, et ben, il y a une grosse différence. Donc voilà les amis. Donc là vous avez la côté qu'on vient de coller ensemble et l'autre côté qui est collé. Et que là la chenille ne bouge plus. Donc voilà, je vous refais voir. Vous voyez, on a vraiment ici un renfoncement. Voilà, comparé à d'autres chars que j'ai vus sur internet où que ces roues étaient vraiment sur le beurre. Donc voilà les amis. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. On se retrouve pour pouvoir finir ce char avec le diorama, le sidecar et toutes les figurines que je vais mettre dessus les amis. J'ai racheté une autre boîte. Voilà, j'ai acheté cette boîte-là pour aller avec le char parce que je vous explique pourquoi. C'est que toutes les armes que j'avais pour, pour faire avec ce diorama, je ne les retrouve plus. Je les avais mis dans une enveloppe et l'enveloppe a disparu de ma pièce et je ne la retrouve pas. Ça va faire plus de 2 semaines que je la cherche. Donc j'ai racheté une boîte avec des figurines pour avoir les armes. Donc voilà les amis. Autrement, j'ai d'autres figurines qui vont aussi avec le sidecar, comme celle-ci, qui sont prêtes. Là, c'est une personne qui s'étire. Là, c'est une personne qui doit être accoudée quelque part et qui normalement est sur le sidecar en train de fumer sa clope. Donc voilà. Là, j'en ai un autre qui est en train d'aller faire pipi sur le bord d'un arbre. Donc assez marrante. Celles que j'ai imprimées, je ne vais pas les mettre. Parce que j'avais imprimé celle-ci. Voilà, celle-ci. Vous pouvez voir la figurine. Il porte une caisse de munitions avec sa mitrailleuse. Mais quand on met à côté, voilà, il y a quand même une différence de taille. Elles sont plus petites. Alors, je sais qu'il peut y avoir des grandes personnes et des petites personnes. Alors, je verrai bien. Je verrai bien si je les mets ou pas. Parce qu'elles sont bien détaillées aussi. Donc, voilà. Donc les amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et puis je vous dis à la prochaine. Quand je ne sais pas les amis, voilà, vous verrez bien. Salut les amis.